Hey les amis, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va prendre juste 2 minutes et je vais vous parler d'une toute petite technique, un petit truc et astuce que j'ai pour comprendre un peu la nature des couleurs que j'utilise. Bon alors voilà, pour le but de notre expérience, j'ai juste mis des couleurs très foncées à côté de petits pâtés de blanc. Et effectivement, on a un petit peu du mal. On voit qu'il y a des bleus, on voit qu'il y a des marrons, on voit qu'il y a des verts, on voit qu'il y a des rouges, mais ça reste quelque chose d'un peu abstrait. Donc une bonne façon de trouver vraiment la couleur, c'est de mélanger avec du blanc. Et là, tu peux vraiment te dire, ok, ce bleu, c'est à ça qu'il ressemble. C'est vers là qu'il va. Pareil, cette couleur ici, elle a l'air super foncée, on sait pas du tout ce que c'est. Et en fait, c'est un genre de rose, c'est un genre de carmin brûlé. C'est une couleur que j'aime bien, dont je me sers jamais, mais que je trouve très belle. Et tu vois, c'est vrai que si tu fais pas ça, en fait, tu sais pas du tout ce que c'est cette couleur. Et là, tu te rends compte de ce que c'est. On va continuer l'expérience avec toutes ces couleurs, juste histoire de voir où est-ce qu'elles nous emmènent. C'est quoi qu'elles racontent, ces couleurs? Elles sont pas simplement juste foncées, elles ont quelque chose à nous dire. Et tu vois, là, on se rend compte que finalement, par exemple, cette couleur et cette couleur-là, ben, elles ont beaucoup en commun, alors qu'à la base, on aurait dit qu'elles étaient très différentes l'une de l'autre. Regarde comme ces deux verts sont différents l'un de l'autre. Celui-là, il tire vers le bleu, c'est un vert, mais en fait, quand on le mélange avec du blanc, il est quasiment bleu. Et celui-ci, ben, c'est vraiment du vert pour le coup. Et c'est intéressant, à la base, on voyait une différence, bien sûr, de valeur. Celui-ci est plus foncé que celui-là, mais à part ça, c'était un petit peu difficile d'établir une différence de nature entre les deux. La deuxième méthode, c'est de glacir. Donc là, on voit la différence entre un glacis et lorsqu'on mélange avec du blanc. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même résultat. Donc je trouve très intéressant de faire les deux. Le glacis garde son intensité. On va essayer un glacis sur le rouge ici, et on va voir à quel point sur le rouge c'est flagrant. Tu vois, voilà. Il garde la force, alors que là, le blanc, il va vraiment faire partir du rouge vers du rose, par exemple. C'est pas du tout le même résultat. Donc voilà, le concept est tout con, je crois que tu as compris. Pour vérifier la nature d'une couleur, on la coupe avec du blanc, et dans la foulée, fais un glacis à côté, comme ça tu vois la différence entre sa vivacité lorsqu'elle est coupée sans rien, c'est-à-dire juste la couleur et du liquide, et avec du blanc. Voilà, c'est tout. J'espère que ce petit truc et astuce pourra t'aider un petit peu, et puis à la prochaine, amuse-toi bien.